Faire du dropshipping classique en 2025, ça va assurer ta perte à 100% si tu continues à tester des produits en masse sans même réfléchir, que tu ne sais même pas ce que c'est un product market fit et que tu penses que tu vas réussir à avoir des résultats au bout de quelques jours ou même quelques semaines. Tout ça, c'est bateau, c'est bidon, tu n'auras pas de résultats de cette manière. L'idée, c'est pas de te décourager et de te dire que le dropshipping ne fonctionne pas, mais si tu as encore une mentalité de broke et une mentalité de pauvre, tu ne pourras pas devenir riche grâce au business model de l'e-commerce. C'est impossible parce que ce n'est pas une manière de gagner de l'argent rapidement. Tout ce que je peux te montrer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça m'a pris des années et des années pour y arriver et tu peux le faire aussi, notamment avec les bonnes stratégies, avec de la persévérance et surtout du temps. Let's go, on va voir ensemble la méthode pour se lancer correctement en 2025. Pour réussir en e-commerce, c'est pas le fait de trouver un produit magique. Il n'existe pas de produit magique. C'est pas le fait de trouver une niche inexploitée, le marché du Cuba ou je ne sais où, c'est pas ça non plus. Et c'est pas non plus en cherchant des solutions pour se lancer avec 0 € parce que c'est impossible de se lancer avec 0 €. Mais ce qui va te permettre d'avoir des résultats, c'est de pouvoir développer tes compétences et notamment comprendre ce que c'est le product market fit. C'est le fait d'avoir un alignement entre une bonne niche, une bonne offre et un bon trafic. C'est uniquement la combinaison de ces trois facteurs qui vont te permettre d'avoir des résultats en dropshipping. C'est pour ça que l'idée de mes vidéos et de tout ce que je présente sur les réseaux sociaux, c'est justement de t'aider à développer des compétences et c'est ces compétences-là qui vont t'aider à avoir des résultats. La première étape pour avoir des résultats, c'est le fait de pouvoir déterminer sa niche. Pour choisir sa niche, déjà, c'est pas en regardant des top 10 produits gagnants. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionnait peut-être en 2020, 2022, 2023, même 2024. Mais en 2025, c'est pas avec ces top 10 produits gagnants-là que tu vas réussir. Moi-même, j'en ai fait dans mes vidéos YouTube parce que à ce moment-là, ça pouvait fonctionner. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas si tu veux avoir des résultats. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est que vous puissiez donc vous focus sur une seule niche. On va arrêter de tester des produits en masse sans réfléchir. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont échouer en dropshipping, c'est justement parce qu'ils vont chercher uniquement le produit miracle qui va changer leur vie. Ok, j'ai fait un testing, ça ne fonctionne pas. Je passe au deuxième, je passe au troisième, je passe au quatrième. Des produits qui n'ont strictement rien à voir les uns des autres. Donc, je ne peux pas avoir une expertise sur aucun des produits vu qu'à chaque fois, je change de produit, je change de niche. C'est pas comme ça que vous allez réussir. Donc, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est se focaliser sur une seule niche pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. D'accord? Donc, après, justement, on va voir ensemble comment trouver sa niche. Pour trouver sa niche, vous pouvez aller directement sur TikTok Creative Center pour le trouver. Je vais le montrer en pratique dans un instant. On va confirmer que cette niche a une énorme demande, notamment via Google Trends. Pareil qu'on va voir dans un instant. Et même si en faisant ça, vous allez tester un premier produit et qu'il ne fonctionne pas, ce qui est bien, c'est que comme on va se focus sur une niche, on n'aura pas besoin justement de changer à chaque fois de boutique. Donc par exemple, je vais dire que je vais me concentrer dans la niche de la musculation. Je vais regarder sur TikTok Creative Center et sur Google Trends si c'est bien de le faire. Et si c'est bon, je vais tester un premier produit sur la niche de la musculation. Par exemple, ce produit-là qui permet justement de se muscler, les doigts ou le poignet. Et si ce produit-là ne marche pas, je vais rester sur la niche de la musculation. Comme ça me permettra de ne pas changer de site. Et au-delà de tout ça, ça me permettra de mieux comprendre la niche. Donc, plus je vais tester des produits sur la niche de la musculation, par exemple, plus je vais pouvoir maîtriser cette niche-là. Et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir des résultats. Donc maintenant, si on va sur TikTok Creative Center, donc c'est très simple pour déterminer sa niche. Vous allez cliquer juste ici. Vous allez vous retrouver exactement sur cette page. Vous allez cliquer sur Top Product, juste ici. Donc là, je vais mettre le marché français parce que je vous invite à vous lancer sur ce marché-là. Et là, vous allez pouvoir analyser donc les niches qui ont le mieux fonctionné, notamment sur les 30 derniers jours, par exemple, en France. Donc là, je peux voir qu'il y a tout ce qui est parfum, donc produits beauté, personal care, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est robe, bracelet, hoodie, jumper, shampoo, conditionneur, sérum, essence, face masque, etc., etc. Vous pouvez clairement vous positionner donc sur une niche en regardant directement sur TikTok Creative Center lesquels sont les plus populaires. Après là, c'est pas parce que beauty and personal care c'est le plus populaire que directement vous devez vous positionner dessus parce qu'il y a aussi pas mal de concurrence. Vous devez essayer de voir un petit peu une niche qui peut bien fonctionner. Si je regarde un petit peu bracelet, ok. Alors je vais aller sur Google Trend. Je vais regarder les bracelets pour voir s'il y a une tendance actuellement. Bracelet. Alors sur les 12 derniers mois, donc là la tendance sur mars bracelet c'est à 50. Donc sur Google Trends, donc plus le produit il est à 100 et plus les tendances, c'est plus il est à 0 et moins les tendances. Donc là 50 c'est la moyenne, donc ça veut dire que le produit il se vend quand même. Après j'aimerais bien que vous puissiez avoir au moins une niche qui est au moins à 70 ici, entre 65 et 70. Donc là par exemple la niche du bracelet, je vais pas forcément me lancer dessus parce que là actuellement donc sur mars on est à 48 sur Google Trends, on n'est pas encore à 65 ou 70. Donc là si je prends un autre exemple, casual dress, donc robe par exemple. Donc la niche de la robe, je peux me lancer parce que
Là, actuellement, en mars, on est à 74 sur Google Trends. Donc là, je sais que c'est une niche qui fonctionne bien justement via TikTok Creative Center et via Google Trends. C'est exactement comme ça que vous allez déterminer une niche. C'est très simple à mettre en place. Donc la troisième étape, ça sera donc de trouver son produit. Donc il y a différentes manières de le faire avec des logiciels gratuits et des logiciels payants comme j'ai déjà montré notamment sur ma formation de 20 heures. Vous pouvez le faire via TikTok comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Tout simplement, vous allez sur TikTok et vous pouvez mettre casual dress. Donc là, maintenant que j'ai sélectionné ma niche, je vais me focus sur le fait de pouvoir trouver un produit. Donc là, je vais regarder casual dress. Je vais regarder les robes qui ont le plus de likes, par exemple, sur TikTok. Donc ça, c'est une première manière de trouver un produit donc sur la base de la niche qu'on a sélectionnée. Ensuite, via Drop Ads, donc c'est un logiciel qui fonctionne via l'IA et qui permet aussi de trouver des produits gagnants. En général, j'aime bien combiner de manière gratuite de trouver des produits et de manière payante. Vous pouvez le faire aussi via Amazon. Donc, vous regardez les produits best-sellers par rapport à la niche que vous avez sélectionnée. Et ensuite, via SimilarWeb, dès lors que vous avez trouvé donc différents produits, différentes boutiques, vous allez regarder donc le trafic qui est généré sur ce site. Donc, bien évidemment, quand je vais faire ma veille concurrentielle, je vais pas mettre une même jauge d'importance sur un site qui va générer par exemple 50 visiteurs par mois qu'un site qui va générer par exemple 100 000 visiteurs par mois. La dernière manière de faire de la recherche de produits, c'est aussi via PPC Ads. Donc, c'est une bonne manière de faire de la recherche de produits. Donc, je vais vous montrer exactement comment procéder. Vous avez le lien directement en description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur annonceur juste ici. Vous allez avoir accès donc à différents filtres qui vont vous permettre de pouvoir trouver donc des marques e-commerce qui fonctionnent déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter par exemple de faire de la recherche de produits sur les boutiques qui ont été lancées sur les 2 dernières semaines, sur les 3 dernières semaines. On va uniquement se focaliser donc sur des marques qui tournent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Comme ça, on pourra potentiellement donc reprendre leurs produits, s'inspirer donc de leur stratégie pour pouvoir aussi avoir des résultats sur notre boutique. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer directement ici sur TikTok. Vous allez mettre donc e-commerce. La plateforme, on mettra Shopify, appliquer. Le pays, on mettra les USA, mais après, vous pouvez regarder aussi l'Allemagne, vous pouvez regarder la France, vous pouvez regarder le Brésil, tous les marchés. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se lancer sur le marché français. Ensuite, la langue, donc là, on va laisser le bouton CTA. En général, vous pouvez rien mettre ou sinon vous mettez Shop Now pour vraiment avoir des boutiques qui vendent des produits. Ensuite, le format, j'aime bien mettre en général donc des vidéos, donc des marques qui ont des vidéos qui tournent actuellement. Ensuite, en termes de commentaires, donc je vais mettre commentaires élevés quand même. Ça, c'est le paramétrage minimum que vous pouvez mettre en place. Après, vous pouvez décider donc de mettre des commentaires faibles, moyennes, élevés. Pareil pour les partages. Date de création, vous pouvez regarder donc sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Ne regardez pas sur 24 heures, 7 jours, 15 jours, 30 jours. Il faut vraiment qu'on puisse pouvoir sélectionner un produit qui fonctionne déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On arrête de devoir chercher des boutiques sur les 15 derniers jours. Tout ça, c'est fini. Dès lors que vous avez fait ça, on va pouvoir commencer à scroller et regarder qu'est-ce qui fonctionne. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de trier les publicités par le last seen, ça signifie donc les dernières publicités qui ont été lancées, je vais trier par le nombre de jours, donc le nombre de temps que la marque, elle tourne actuellement ou le nombre de temps que la publicité tourne. Cette boutique-là, c'est par exemple de décembre 2024 à aujourd'hui en mars, donc c'est très bien. Donc là, l'idée, c'est de scroller et de trouver justement un produit qui correspond donc aux critères de la niche que vous avez sélectionné. Après, vous pouvez directement mettre aussi un mot-clé. Moi, je vais mettre casual dress. Et pareil, même principe, je pourrais voir donc ce qui tourne le mieux concernant la niche que j'ai sélectionnée juste avant. Donc la niche des robes, c'est clairement une niche qui fonctionne actuellement. Donc ceux qui veulent se positionner dessus, vous pouvez y aller parce que ça correspond justement aux critères que j'invite à respecter sur l'aspect de la niche. Donc là, il faut prendre le temps de le faire. C'est pas juste regarder la première page. Donc la page 2. Donc je continue à scroller. Alors, je peux regarder une qui a quand même un minimum de likes et qui respecte exactement ce qu'on a dit précédemment. Donc ça tourne depuis 6 jours. Celle-là, elle tourne depuis 25 jours. Est-ce que c'est exactement casual dress? Là, non. Donc l'idée, c'est de faire ça et c'est de pouvoir justement sélectionner différents produits donc sur la niche et de pouvoir les tester un par un. Dès lors que vous avez sélectionné donc différents produits, vous allez donc télécharger SimilarWeb. Donc exactement comme moi je l'ai fait ici, et vous allez pouvoir voir donc le trafic qui est généré sur ce site. Donc là par exemple, l'idée c'est que je peux sélectionner différents produits par rapport à la niche que j'ai sélectionnée et je vais regarder donc quel est le site qui va générer plus de trafic. Donc en fonction, je prendrai plus ou moins en considération la boutique. Donc là, eux ils génèrent à peu près 40 000 visiteurs par mois, donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est une bonne manière de trouver son produit. L'étape suivante, maintenant qu'on a déterminé le produit, ça sera de créer un site avec une vision long terme. Donc, c'est terminer le fait de pouvoir créer une boutique,
tester un produit, si le produit ne marche pas, je ferme le site, je recrée une boutique. Ça, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Donc, je vais vraiment me concentrer donc sur une seule boutique. Si le premier produit ne marche pas, c'est pas grave parce que dans tous les cas, je reste concentré donc sur une seule niche. Donc là, par exemple, la niche des robes pour femmes. Donc, je vais tester une première variante de robe, elle ne marche pas. Je vais en tester par exemple une deuxième, une troisième, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un site avec une vision long terme, de le créer notamment via l'intelligence artificielle. Donc, comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises, le lien, il est disponible juste ici. Et vous allez avoir accès donc à une boutique qui sera mise en place par l'intelligence artificielle en l'espace de quelques minutes. Ensuite, vous pouvez encore l'améliorer. Dès lors que vous avez des résultats, vous réinvestissez le budget via un développeur pour mettre en place encore des choses plus avancées en termes de création de marque. Mais pour créer votre boutique, il ne faut pas se mettre de fausses croyances. Avec l'IA, c'est très simple à mettre en place. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà montrées. Donc créer votre boutique, nom complet, email, mot de passe, s'inscrire et vous respectez ensuite l'ensemble des procédures qui vous sont demandées. L'étape suivante, ça sera donc de trouver votre premier fournisseur donc via AutoDS. Ça vous permettra donc de synchroniser les commandes entre votre fournisseur et votre boutique Shopify que vous avez créée juste avant. Comme ça, c'est pas vous directement qui allez envoyer les produits, vous faites rien de tout ça. Donc le lien de AutoDS, il est juste ici. Donc pour trouver votre premier fournisseur, c'est vraiment de cette manière-là que vous pouvez le faire. Comme ça, vous automatisez simplement vos commandes. Donc là, très simplement, vous mettrez votre adresse email, jonathan.ecom@gmail.com. Jonathan Ecom, mot de passe, join now. Bon, j'ai déjà un compte, mais je vais le faire pour vous. Join now. Ensuite, en principe, vous avez déjà créé votre boutique. Donc, on va cliquer sur Shopify. Ici, faites attention. Donc, ils vont directement vous proposer le plan annuel à un prix réduit. Bien évidemment, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas se lancer en dropshipping avec 0 €, c'est impossible. Il faut avoir un budget au moins de 500 € ou 1000 € de disponible. Et ça, c'est vraiment le minimum. Donc, plus vous avez, mieux c'est. Donc là, je vais mettre mon SLI. Donc après, on peut cliquer donc soit sur Import 200. Après, c'est vrai que le plus populaire, celui-là. Donc, je cliquerai directement ici. Donc là, je remplis mes informations bancaires et je clique sur Continue. Donc comme ça, toute la partie fournisseur, j'ai pas besoin d'avoir peur ou quoi que ce soit. Je sais que j'aurai directement un bon fournisseur via cette plateforme. Donc ça, c'est concernant la partie fournisseur. Quand vous démarrez, c'est la meilleure manière de faire. Vous allez trouver un bon fournisseur. Après, ce qui génère déjà des résultats, des personnes qui font au moins 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, je peux vous mettre en relation avec mon fournisseur avancé. Donc 10 000 € de chiffre d'affaires par mois avec cet autre fournisseur, c'est vraiment le minimum. Donc je peux vous mettre en relation via un formulaire sûrement que je vais mettre en place. Donc ensuite, l'étape 6, donc c'est définir mon offre. Donc ça, c'est super important, notamment en faisant une veille concurrentielle donc de 5 à 10 concurrents. Vous pouvez le faire donc via les mêmes plateformes juste ici. Donc pour trouver son produit, c'est pareil pour la veille concurrentielle. Donc TikTok, DropAds, PP Ads, Amazon, SimilarWeb. Donc je vais trouver 5 à 10 concurrents par rapport aux produits que j'ai sélectionnés. Et ensuite, je vais regarder sur SimilarWeb comme je vous ai montré juste avant. L'idée, c'est pas de trouver seulement des concurrents qui ont 5 à 10 visiteurs. C'est de trouver des concurrents qui ont vraiment des visiteurs, genre 30 000, 40 000, 50 000 visites. Ou vraiment au grand minimum 10 000 visites par mois pour être pris en considération. Pour définir correctement votre offre, donc c'est vraiment en regardant la concurrence comme ça et ensuite en utilisant la plateforme notamment de Rappi comme je l'ai déjà montré dans ma formation de 20 heures. Donc ça va vous permettre justement de pouvoir créer donc des offres comme ça. Par exemple, vous pouvez mettre un produit à 100 €, les deux à ce prix-là et les trois à ce prix-là. Donc si je vous donne un exemple simple, un produit comme ça de musculation, ce produit-là, je peux par exemple le vendre à l'unité, je vais le vendre en pack de 2 et je peux le vendre aussi en pack de 3. Par exemple, moi, les chaussettes de compression sur lesquelles j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, j'avais justement une offre de ce type où je vendais donc les chaussettes à l'unité. Après, j'avais un pack de 3 et un pack de 6. C'est exactement comme ça que ça a fonctionné. C'est pour ça que d'abord, faites une veille concurrentielle pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour les concurrents. Mais la plupart du temps, ils mettent en place justement des offres comme ça. L'étape suivante, ça sera la mise en place d'email marketing avant testing. Vu que maintenant, on n'est plus sur des produits qu'on va lancer à la volée, qu'on va changer de produit tous les 4 matins et qu'on va se positionner uniquement sur une seule niche, il va falloir que vous puissiez mettre en place donc de l'email marketing, donc surtout au début, avant même de commencer le testing. Donc notamment via Omnisend, comme je vais vous le montrer juste après. Principalement, ce que vous pouvez faire en email marketing, donc c'est les abandons de panier. Donc il y a des personnes qui vont venir sur votre site, qui vont cliquer sur le bouton ajouter au panier et pour quelconque raison, ils vont pas acheter sur votre site. Peut-être qu'ils sont dans le métro, ils n'avaient pas de connexion, au final ils ont oublié ou ils sont avec leur entourage, au final ils se disent qu'ils vont acheter après, au final ils n'achètent pas. Ça vous est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. Donc là, l'idée c'est qu'on puisse les relancer notamment via l'email marketing, via cette plateforme. Et pareil, donc vous pouvez aussi relancer les acheteurs satisfaits, donc en leur proposant donc des produits complémentaires ou en leur demandant par exemple de faire une vidéo donc concernant le produit
Comme ça, vous pouvez le mettre en avant sur votre site, ou si c'est des micro-influenceurs par exemple qui ont acheté vos produits ou des personnes qui ont une petite communauté, potentiellement vous pouvez faire de l'affiliation avec eux. Donc concernant Omnisend, même principe, je vais aller en description et cliquer directement sur le lien Omnisend et je vais arriver directement sur cette page. Donc je vais cliquer sur Start Free. Donc là, je vais m'inscrire avec soit mon compte Shopify ou soit mon email. Donc là, je vais le faire via mon email. Donc là, je vais arriver exactement à cette plateforme. Donc là, vous voyez pour ma marque Isaac Hens, donc j'ai utilisé aussi cette plateforme pour le faire. Vous pouvez mettre en place donc différentes campagnes, donc juste ici. Donc là, je vais vous montrer l'exemple pour le faire. Donc là, je l'avais fait pour un lancement d'un nouveau produit, donc Create Campaign. Donc là, je vais mettre Email. Donc je vais arriver exactement ici et donc là l'idée c'est que je puisse mettre en place donc une automatisation concernant l'abandon de panier abandonné et concernant les personnes qui ont acheté sur ma boutique. Donc là vous voyez qu'automatiquement ils ont mis en place une campagne d'abandon de panier. Je vais vous montrer un exemple. Donc ça c'est indispensable avant de démarrer le testing vu qu'on a une vision long terme. On va pas arrêter une boutique chaque matin. L'idée c'est qu'on reste sur notre boutique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là, quand une personne va ajouter au panier et qui va pas acheter, il va recevoir cet email là. 11 heures après, il va recevoir un autre email et 12 heures après, il va recevoir encore un email, mais là avec une petite réduction. Donc là, l'idée c'est que la réduction, vous la mettez pas sur le premier email. Là, vous allez avoir des personnes qui vont acheter sans la réduction, mais on met en place la réduction vraiment pour les personnes qui n'achètent pas et c'est 5%. Donc ça, c'est très bien de le faire, notamment avant même de démarrer le testing. Comme ça, si vous êtes tout juste break-even sur un testing, vous pouvez commencer à être rentable, notamment via l'email marketing. Là pour les personnes qui ont acheté sur votre boutique, soit vous leur proposez des produits complémentaires ou sinon vous leur demandez de faire une vidéo et ils peuvent avoir une réduction sur un prochain achat ou autre. Étape suivante, donc la création de vidéos publicitaires. Donc ça c'est le même principe, j'ai déjà montré dans ma formation de 20 heures. Donc soit vous reprenez des vidéos de la concurrence en modifiant donc le hook, donc ça c'est les 3 à 5 premières secondes, c'est le plus important sur votre publicité, ou sinon vous pouvez mettre en place donc des publicités directement via l'IA. Donc ça fera le sujet d'une prochaine vidéo où je vais vous montrer à nouveau comment mettre en place donc des vidéos avec l'intelligence artificielle. Donc dès lors que le testing il est validé, donc l'idée c'est que vous puissiez donc commander le produit et ensuite mettre en place donc vos propres vidéos ou déléguer à un prestataire. Mais dans tous les cas, dès lors que vous validez un testing, il faut que vous ayez le produit entre les mains. Comme ça, si vous avez besoin de réaliser des photos, des vidéos ou autres, tout est présent directement entre vos mains. Ensuite, au niveau du testing sur TikTok Ads, donc j'ai présenté comment se lancer avec TikTok Shop. C'est aussi une manière de le faire, c'est très bien de le faire. Et vous pouvez vous lancer donc toujours avec TikTok Ads. Donc là, l'idée c'est de lancer une campagne en ABO, donc 5 audiences, donc une broad. Donc ça signifie que là, vous n'allez pas avoir de ciblage. Donc ça fait 4 plus 1, d'accord, et pas 5 plus 1. Vous allez lancer donc entre 3 à 5 vidéos publicitaires et pour analyser correctement une campagne sur TikTok, il va falloir au minimum donc 150 € par produit, d'accord? C'est pour ça que je répète que vous pouvez pas vous lancer en e-commerce avec un budget de 0 €, de 100 €, 200 €, 300 €, 400 €. Il faudrait que vous ayez au grand minimum entre 500 € et 1000 € et ça c'est le minimum. Plus vous avez et mieux c'est. Si vous commencez à analyser une campagne en ayant dépensé 20-30 € parce que je sais qu'il y en a qui font ça, vous ne pourrez pas analyser correctement parce que vous n'aurez pas eu assez de data, de données pour analyser correctement le produit. Après, je sais que pour certaines personnes, ça peut représenter un budget. Moi-même, j'ai démarré l'e-commerce en alternance à ce bois, je gagnais 500 € par mois. Tout simplement, je faisais preuve de patience en recevant ma paye pour pouvoir continuer mes testings. Mais là, l'idée, c'est que justement, on ne teste pas des produits au hasard, mais qu'on va se concentrer sur une niche qui fonctionne et qu'on va tester des produits directement sur cette niche. Donc ça, c'est ce que vous devez faire en testing. Et la 10e étape, dès lors que vous avez un testing qui est validé, donc ça signifie être rentable au moins sur 2 ou 3 jours en étant bien rentable. L'idée, c'est de conquérir le marché en augmentant le budget donc sur les audiences qui sont juste ici et de contacter donc des micro-influenceuses et mettre en place de l'affiliation. Donc ça, on peut le faire soit via les clients qui sont satisfaits. Comme j'ai expliqué, vous pouvez leur demander de faire une vidéo, vous pouvez la reprendre ou même faire une vidéo sur leur Instagram en mettant en avant votre marque et vous allez leur transmettre un lien d'affiliation, voilà, entre 35 et 50% concernant le produit. Ou soit vous pouvez contacter donc directement des micro-influenceuses donc de TikTok pour faire cela. Ça, vous pouvez aussi le faire notamment via UpPromote. Donc le lien à nouveau, il est directement disponible en description. Vous allez arriver exactement sur cette page. Donc là, juste pour vous montrer un petit peu les résultats. Donc ça, c'est une boutique que j'ai. Sur les 30 derniers jours, on a pu réaliser plus de 6 000 € de chiffre d'affaires. Si je reviens dessus, donc UpPromote. Donc là, vous allez mettre votre industrie. Donc moi, je vais mettre fashion. Et ensuite, je vais mettre beauté. Next. How many affiliates do you have? Pour l'instant, j'en ai pas, donc 0. Donc là, l'idée, c'est soit de convertir donc des customers, optimiser donc l'affiliate management, etc., etc. Je vais cliquer ici. Donc quel type de partenaire? Donc ça, des content creators, influenceurs, et je vais mettre aussi donc des coupons. Et je vais cliquer aussi sur existing customers, donc justement sur des clients que j'ai actuellement. Donc là, je vais skip. Donc là, je vais cliquer là pour l'instant.
Là, vous allez arriver exactement à cette page. Et donc, ce que je peux faire, je peux mettre en place une stratégie d'affiliation. Donc, je vais mettre client. L'ami, je vais lui donner 10%. Donc là, en gros, c'est un client qui va recevoir ce code et qui pourra le retransmettre justement à un de ses amis, famille ou peu importe. Donc là, il va pouvoir donner 10% pour dire qu'il a donné 10%. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner 35% par vente. Donc là, vous avez juste à faire ça. Comme ça, vous pouvez permettre aux clients satisfaits de mettre en avant vos produits. Et dès lors que vous avez des résultats en testing, même principe, vous pouvez faire la même chose et transmettre ça aux influenceurs. Comme ça, vous pouvez traquer tranquillement qui vous permet de générer des ventes. C'est tout pour moi concernant cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de format où je suis avec des schémas, où j'explique vraiment étape par étape. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.